Gérer une ferme est l'un des métiers les plus difficiles qui soient. Cela signifie des matins tôt et du travail manuel sous le soleil, jour après jour. Lorsque les gens ont continué d'ignorer la demande d'un fermier d'arrêter de se garer illégalement sur sa terre, il a décidé de prendre les choses en main. À ce moment-là, il en avait assez d'essayer de faire les choses gentiment et avait besoin de commencer à enseigner une leçon aux gens. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Davabovic est le propriétaire d'une ferme que des personnes sans considération pensaient pouvoir utiliser comme parking. Il dépend de sa terre et de son sol riche en minéraux depuis un certain temps, mais chaque semaine, tout ce pourquoi il travaille dur est menacé. Bovic est un homme humble et préfère ne pas attirer l'attention sur lui ou sa terre. Cependant, une vidéo virale de ce qu'il a fait pour empêcher les gens de se garer sur sa terre a changé sa vie pour le mieux. Cela a finalement conduit la police à intervenir, mais se sont-ils rangés de son côté? Depuis que la zone de Javac de Bovic a été intégrée à la ville de Zagreb en Croatie, d'innombrables habitants de Zagreb viennent dans la zone pour le marché aux puces hebdomadaires. La petite ville a maintenant un excédent de personnes chaque semaine, cherchant à faire une bonne affaire sur ce que beaucoup pourraient considérer comme des objets sans valeur. Alors que certains habitants voyaient cela comme un moyen de gagner rapidement de l'argent, les fermiers comme Bovic n'étaient pas du tout ravis. Puisqu'il y avait tant de visiteurs venant à Javac pour voir le marché aux puces, cela signifiait que la ville devait gérer un grand nombre de voitures. Trop de voitures, sans surprise. Il n'y avait tout simplement pas assez d'espace pour se garer dans la zone prévue pour le marché, alors les gens ont commencé à se garer où ils voulaient. Malheureusement, la ferme de Bovic se trouvait juste de l'autre côté de la rue, et elle est devenue une zone de stationnement privilégiée une fois que le parking principal était plein. La ferme de Bovic est si grande que cela semblait un choix évident pour les gens de garer leurs voitures là-bas. La plupart pensaient qu'il n'y avait rien de nuisible à se garer quelques heures, surtout si d'autres personnes le faisaient. Cependant, Bovic avait clairement indiqué à maintes reprises qu'il n'appréciait pas que les acheteurs se garent sur ses terres chaque dimanche. Bien que la plupart des gens ne voient les voitures comme un danger que lorsqu'elles roulent, ce n'était certainement pas le cas pour Bovic. Après que la vidéo de la vengeance de Bovic soit devenue virale sur Internet, il y a eu des réactions négatives de personnes qui affirmaient qu'il était allé trop loin. Bien que le fait de pénétrer brièvement sur une petite partie des terres de Bovic ne soit pas la pire chose, laisser leur véhicule derrière eux était un problème. En effet, lorsque les voitures sont garées après avoir roulé, elles peuvent libérer de nombreux produits chimiques dans la terre qui vont abîmer le sol fertile. Puisque Bovic est fermier, sa vie dépend de la qualité de son sol et des récoltes qu'il produit. Bovic avait déjà assez à s'inquiéter avant que les gens ne commencent à se garer sur sa ferme, d'autant plus que son quartier abrite l'une des plus grandes décharges de Zagreb. Cependant, les déchets n'étaient pas le plus grand problème. L'une des plus grandes menaces pour le sol autour des décharges est le lixivia, un liquide qui se forme lorsque l'eau de pluie s'infiltre dans tous les déchets. Lorsque l'eau filtre à travers les ordures, elle absorbe des toxines telles que le méthane, le dioxyde de carbone, des acides et d'autres substances dangereuses. Lorsque ce liquide toxique retourne dans la terre, il pollue les nappes phréatiques et le sol en profondeur. Pour les fermiers, cela signifie que l'eau peut empoisonner leurs récoltes ou rendre leur sol stérile. Parce que ces récoltes étaient déjà menacées par la décharge à proximité, la dernière chose dont il avait besoin était que des gens se garent sur ces terres déjà menacées et laissent leur fluide de voiture s'infiltrer dans le sol. Au début, il a essayé d'être poli et d'informer les gens du problème, mais cela a eu l'effet inverse. Au lieu de cela, de plus en plus de personnes se sont garées sur sa propriété, endommageant probablement encore davantage son précieux sol. Une vidéo enregistrée de la situation montrait la propriété de Bovic avec des voitures garées en 2 rangées, comme chaque dimanche. Puis, le moment semble être venu pour lui de se venger des gens qui empoisonnaient sa terre, quelque chose qu'il attendait patiemment de faire. Cependant, il n'était pas totalement malveillant en se vengeant. Bien qu'il aurait pu crever leurs pneus ou faire remorquer leur voiture, il a fait quelque chose de plus approprié pour la situation. Après avoir demandé poliment aux gens de ne plus se garer sur sa propriété encore et encore, Bovic savait qu'il était temps d'agir. Alors, il monta sur son tracteur rouge, mit les clés dans le contact, et se mit au travail.
Bovic avait l'intention de labourer ses champs, mais cette fois, ce n'était pas pour planter une nouvelle culture. Tandis que les gens le regardaient, confus, il continua à labourer devant les rangées de voitures sur sa propriété. Les gens pensaient qu'il était fou de travailler un dimanche, mais ils ne savaient pas ce qu'il faisait réellement. En grande partie, les gens continuaient leurs affaires. Il ne semblait pas si étrange pour un fermier de labourer son champ, même un dimanche. Il s'assura de faire du bon travail, allant et venant, veillant à ce que la terre soit bien retournée. Cependant, petit à petit, les gens commencèrent à s'arrêter et à regarder. Ce n'était pas parce qu'il faisait un excellent travail de labourage, les gens commencèrent à se rendre compte que quelque chose d'autre se passait à la ferme de Bovic. Après que certaines personnes soient revenues du marché et soient montées dans leur voiture pour rentrer chez elles, le plan de Bovic devint clair. Il avait tellement retourné le sol que la terre n'était plus praticable. Les voitures étaient toutes coincées dans la terre fraîchement labourée, tandis que Bovic se tenait là, souriant. Personne qui se garait régulièrement sur la propriété de Bovic n'avait imaginé qu'il ne pourrait pas sortir. Cependant, tout le monde n'était pas aussi satisfait que Bovic. Beaucoup commencèrent à se plaindre, et il ne fallut pas longtemps avant que la police arrive. Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux, les policiers furent surpris de voir toutes les voitures coincées dans les champs fraîchement labourés. Ayant beaucoup de questions, ils s'approchèrent de Bovic, qui était assis sur son tracteur. En temps normal, Bovic aurait pu être accusé de gêner la circulation, mais ce n'était pas une situation normale. Oui, la terre était la propriété de Bovic, mais les clients du marché avaient besoin d'un endroit pour se garer afin de soutenir l'économie de la ville. Il était donc temps pour la police de parler avec Bovic. Après avoir parlé avec Bovic, la police en conclut qu'il n'avait rien fait de mal. Bien que cela ait été gênant pour les personnes dont les voitures étaient coincées, il était dans son droit. Les gens s'étaient garés sur sa terre sans permission, et il a le droit de labourer ses champs quand il le veut. De plus, il a aussi le droit de protéger ce qui est à lui, surtout s'il s'agit de sa source de revenus. Après leur conversation, les policiers quittèrent les lieux sans même donner un avertissement à Bovic. Une femme dans une Peugeot argentée lutta avec sa voiture pour la remettre sur la route principale. Elle avança, recula, alla à gauche, alla à droite, mais rien ne semblait fonctionner. Au début, il semblait qu'elle pourrait sortir sans trop de difficultés, mais plus elle se rapprochait de la route, plus sa voiture devenait coincée. À un moment donné, un des policiers dut prendre le volant pour essayer de sortir la voiture du piège de Bovic. Il était clair que Bovic avait fait passer son message. La voiture de la femme était complètement coincée, et même la police ne parvenait pas à la sortir. Confiant que la femme avait appris sa leçon, il décida de lui faire preuve de clémence. Il ramena le tracteur et aplatit le terrain autour de sa voiture pour qu'elle puisse repartir sur la route. Une chose était sûre, la femme ne se garait plus jamais sur ces terres. Est-ce que quelqu'un n'oserait se garer là après l'incident? Les vidéos de ce que Bovic avait fait commencèrent à devenir virales, notamment sur YouTube. Un utilisateur de YouTube le félicita pour ses efforts, commentant « Les gens sont parfois tellement égoïstes. C'est bien qu'il leur ait donné une leçon. » Certains le critiquèrent, disant qu'il aurait dû afficher un panneau ou que les gens ne pouvaient pas savoir qu'il s'agissait de terres agricoles. Pourtant, la grande majorité des gens se sont rangés du côté de Bovic et l'ont félicité pour avoir protégé ces terres de manière pacifique, comme il l'a fait. Certaines personnes ont aussi une autre idée. Les spectateurs de YouTube ont suggéré qu'il aurait pu profiter de l'occasion pour gagner un peu d'argent. Un commentateur a écrit « Désolé, mais il aurait dû les laisser se garer, délimiter la zone et ensuite facturer 100 € pour le stationnement. En fait, il aurait pu mettre des chaînes sur leurs pneus ou quelque chose comme ça. » Bien que ce soit une option, le simple fait de se garer sur la propriété n'était pas le problème principal. C'était le dommage que cela pourrait causer à ses récoltes. Un utilisateur de YouTube, compatissant, écrivit « Pour ceux qui défendent le stationnement, réfléchissez rationnellement une seconde. Ces voitures abîment le sol et les toxines de la voiture peuvent s'infiltrer dans le sol. » Avec la décharge si proche de ces terres, Bovic avait déjà assez à s'inquiéter. La dernière chose dont il avait besoin était que des voitures endommagent encore ces terres chaque dimanche, laissant derrière elles leurs toxines qui nuiraient encore davantage à la propriété.
Certains croyaient même que ceux qui s'étaient garés illégalement auraient dû en assumer les conséquences légales.